Bienvenue si vous nous rejoignez, retour sur le plateau de TV Finance pour les produits de bourse avec Unicredit. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean. Alors Mathieu, le CAC 40 a clôturé hier à moins 0,32% avec une séance très volatile, compliquée en fin de journée par l'annonce par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole russe. Voilà pour le contexte. Qu'en dit votre analyse ? Eh bien, avec l'ouverture de ce matin qui est bien assez haussière, puisqu'elle permet pour l'instant la réintégration de 6150 points qui était un ancien niveau de support, eh bien, on constate que l'indice CAC 40 essaye de faire une reprise à court terme. La problématique ici, c'est la vitesse en fait des mouvements. Ce que je dis aujourd'hui peut très bien complètement changer demain avec toutes les annonces possibles et le contexte extrêmement tendu. Les investisseurs réagissent extrêmement rapidement à toutes les nouvelles. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que la zone de support entre 5755 et 5688, qui a été testée il y a 2 séances de cela, semble avoir marqué un creux. La problématique, c'est que ce creux s'effectue depuis le début de l'année dans une lecture qui est elle-même plutôt baissière. On serait donc à l'heure actuelle dans une phase de reprise avec une volatilité importante. Donc cette phase de reprise peut être assez ample. On a un gap à aller chercher un petit peu en dessous de 6400 points. La première résistance étant à 6544. Ça fait quand même un petit peu de chemin. Donc une reprise de court terme dans une lecture de moyen terme un petit peu plus troublée. Alors au vu de votre anticipation de marché, quelle valeur avez-vous sélectionné aujourd'hui ? Eh bien, notre regard s'est porté sur l'argent, le silver. Alors, on a vu que l'or avait servi de valeur refuge lorsque vous avez un contexte géopolitique perturbé, relique barbare, les gens achètent de l'or. Le silver n'est pas en reste, il offre un timing néanmoins un petit peu plus intéressant. En effet, la configuration graphique de l'or, donc sur ce donné en graphique hebdomadaire, c'est une impulsion de janvier 2020 à l'été 2020, une impulsion assez nette de 12 à quasiment $30, impulsion qui a ensuite été consolidée à plat, définissant un intervalle de consolidation assez net au-dessus de la zone de support majeur entre 21,90 et 20,79. Cette zone a été très travaillée, on a plus de 4 tests et à chaque fois les cours ont effectué une reprise. Sauf que la dernière reprise, celle en place depuis quelques semaines, a permis le franchissement d'une petite résistance à 25,41. On a donc sur le silver à moyen terme le débordement d'une résistance qui doit permettre de retourner au minimum au niveau du haut de l'intervalle à 29,86 et après peut-être ça serait une nouvelle impulsion qui se mettrait en place en direction des résistances de 2012 entre 35,37 et 37,48. On a donc cette lecture haussière à moyen terme qui démarre sur le silver. Donc cette stratégie que vous présentez peut être mise en place avec quelle sorte d'objectif ? Eh bien, pour cela, il suffit d'aller sur un graphique en données quotidiennes pour essayer d'affiner un petit peu les niveaux. On a une première résistance sur le silver à 26,77 qui est très très proche. Le niveau un peu plus, la zone en tout cas de niveau un peu plus intéressant se situe entre 28,75 et 30,01, zone de sommet de 2021. En tout cas, là aussi, on peut constater que le franchissement des sommets à 25,41 est assez propre puisque peu après le franchissement, les cours sont revenus chercher ce niveau en tant que support, ce qui confirme par cette polarité la mise en place d'une nouvelle impulsion. La cible est donc à 28,75. Au minimum, ça peut être assez puissant comme mouvement avec la volatilité actuelle. Avez-vous un produit adapté à cette vision de marché ? Eh bien, nous avons sélectionné, si votre scénario principal est comme le nôtre haussier, le turbo illimité Best Call de Mnemo 3712T, parité à 0,50, une échéance ouverte pour un levier intéressant à 10,60 et avec une barrière désactivante proche des $24. À l'inverse, si vous pensez que le silver risque de baisser, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité Best Put de Mnemo
93,91T, là aussi une parité à 0,50, une échéance ouverte, un levier à 7,80 pour une barrière désactivante aux alentours des 29,75 $. Merci beaucoup Mathieu Driol, vous êtes, je le rappelle, analyste senior chez Day by Day. Attention néanmoins, ces produits sont très spéculatifs, l'AMF les classe dans la catégorie 7, ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, les produits de bourse avec Unicredit.